Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil ou citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est géopolitique à l'échelle nationale. Vous le savez que le despote France Afrique, Denis Sassou Nguesso au crépuscule, agit toujours par procuration, par dédoublement. S'il veut attaquer les nordistes, il passe par les sudistes. S'il veut attaquer les sudistes, il passe par les nordistes. L'art de diviser pour mieux piétiner, pour mieux fracasser, etc., etc. On voit bien ce que ça produit. Je vais ici vous parler du 4 mars. Mais au cœur de l'enjeu du 4 mars 2012, dont nous arrivons ici à la 12e année presque, vous le savez, ce 4 mars-là, l'explosion des explosifs du camp blindé de Pila, quartier nord de Brazzaville, ce fut le dimanche 4 mars 2012. Ce jour-là, il faisait beau ici en France. Et je reçois un appel d'un officier du pays. Il m'appelle qu'il s'est passé quelque chose ici. Il m'appelle très tôt le matin, 8 heures. Il me semble que l'explosion s'était passée à 7 heures et quelques. Mais il m'appelle à 8 heures aussitôt. Et sans raison apparente, je dis non, mais je vais sortir. Bon, je vais aller faire un tour, voilà, demander un peu plus d'informations auprès des réseaux périphériques. Bon, en attendant, j'ai écouté la radio et oui, sur Internet et voilà. Dès que je sors comme ça, je vois les voitures teintées partout. Nous étions à 2 pas des présidentielles de 2012 en France. Et bizarrement, plein de voitures teintées. Je dis, oh, bizarre. Et donc, c'était gênant. Je suis sorti d'abord, aller faire un petit tour. Il y avait l'ambiance un peu bizarre. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Est-ce qu'un proche de moi a fait un coup d'état ou il y a des Maquas ou autre? Je me questionnais vraiment. Et ce n'est qu'à partir de 16 heures, je vais porter plainte pour une numéro courante au commissariat. Une numéro courante. On m'a demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et autres. J'ai dit non, bizarre. J'ai des photos, tout, des voitures teintées partout. Et une semaine après la main courante, un agent de renseignement généraux, renseignement intérieur français, il m'appelle. Est-ce qu'on peut se voir dans un restaurant ou venir ici ou autre? Bon, venez à la maison. Voilà. Donc on vient, je vais expliquer ce qui s'est passé. Il m'a posé plein de questions et autres, mais depuis, rien. Donc j'ai compris que la France soutient discrètement Sassou Nguesso, en fonction au gré des régimes de la 5e République française. Et donc la France soutient discrètement Sassou Nguesso. Et stratégiquement aussi. Discrètement parce que ça, fut un cas d'école. Donc vous de la diaspora congolaise en France, ici les activistes et autres, nous sommes suivis. Ils savent qui nous sommes, qui est qui. J'étais surpris. La France protège Sassou Nguesso stratégiquement parce qu'il sait que le mal est fait et qu'il y a 99% de victimes et d'ennemis et qu'à tout instant, ces gens-là peuvent prendre le pouvoir au Congo. Donc, on protège Sassou Nguesso, mais pas trop aussi cogner contre les opposants, résistants et autres. Voilà la stratégie française que j'ai bien dénichée. Mais là, quant à nous, à l'échelle nationale, ce fut là la fin, aujourd'hui, la fin de, soi-disant,
le pacte des nordistes, observez vous-même la composition des populations victimes du 4 mars sont plus de 2 tiers, dans 2 tiers des cas, c'était des nordistes, c'est-à-dire des partisans de Sassou Nguesso. Et voilà, 12 ans après, ils sont laissés dans la merde. Et là, Sassou Nguesso trouve les stratagèmes ou les stratégies de diviser toujours pour mieux régner. Là, il va prendre Pierre Mabiala, qui devient le problème. Parce qu'il n'avait pas nommé là par hasard. Il a nommé là par hasard. Il n'a pas nommé là par hasard. Ces postes de ministre ou de sinistres de la République et des premiers sinistres sont stratégiquement bien étudiés. Pierre Mabiala devient le bouc émissaire. Quand je vois dans ces vidéos-là, qui est là, qu'on crie Pierre Mabiala, je dis, mais chers membres du Congo ou du Nord, ne mourrez pas comme des idiots. Pierre Mabiala n'est qu'un bouc émissaire comme d'autres. Le jeu est toujours de diviser pour mieux pétiner. Vous imaginez ce que ça soit fait là. Et demain, si c'est un sudiste, un salaud, parce que les salauds, il n'y a pas que Sassou, il n'y a pas de monopole d'être salaud, tordu et tout compagnie. Au sud, il y en a. En Dormance, comme au nord, comme à l'est, à l'ouest, il y en a plein. C'est l'humanité. C'est une contradiction. Mais le jour là, qu'un tordu, un salaud du nord, du sud, je parle du sud, il peut faire pareil. Vous allez parler quoi? Observez depuis 1997 jusqu'à nos jours, ça soit fait toujours les 16 croisés. Divisé pour moins pétiner. Et donc, quand on est dans cette situation-là, ne criez pas ces ministres du Sud et autres, criez Sassou. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est Sassou le responsable et coupable de cette situation. Observez vous-même dans toutes les sociétés et civilisations, dans tous les pays où il y a les dictateurs ou despotes et autres, la plupart du temps, ces despotes-là ont été toujours au service du peuple, de la nation. Par ailleurs, ils s'attaquent aux opposants, aux dissidents, aux autres. Très bien, oui, c'est normal parce que un dictateur, c'est ça. Hein? C'est quelqu'un qui exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi, ni institution ne les limite dans les temps. On te dit ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne relève pas les défis, tant au niveau insurrectionnel que militaire. Sassou se conçoit comme un concurrent armé, avec les moyens de l'État. Et nous, comme ces sujets indigènes et esclaves, et qui les déclassent, qui les force à l'exil, qui les opprime, les emprisonne, les tue à volonté, parce qu'il a la force Afrique. Il a la force Afrique. Et comme ils sont rentrés dans la NAS, dans l'auto-noir, dans le sable mouvement congolais, ils ont peur. Parce qu'ils ont fabriqué des gens comme eux, qui à tout instant, ils peuvent le faire. Je suis là pour traiter cette problématique géopolitique. Et demain, si ça arrive, ce que Sassou Nguesso fait là, qu'un tordu utilise des nordistes pour vous fracasser. Vous savez que la presse Sassou Nguesso, ce sont les Mboshi, c'est le clan Sassou Nguesso qui vont se bouffer entre eux, ils vont se fracasser, puisque les autres vont utiliser les mêmes méthodes de Sassou Nguesso. Ce ne sera pas les Mboshi pour détruire les Mboshi, et ce ne sera pas les étrangers ni les Congolais pour détruire les Mboshi, ce sera entre Mboshi. Et l'ordre sera donné comme fait Sassou. Ce sera le clan de Sassou Nguesso, ils vont se détruire entre eux. Ça sera comme les mains noires venant des raisons d'État, les secrets d'État, pour laisser fracasser entre eux. Sassou est en train de laisser les sudistes s'exposer, hein. Ils ont été d'exposer les sudistes, et soit disant que les fautes c'est Pierre Mabiala. Je ne fais pas l'avocat du diable. Je ne fais pas l'avocat de point. Non. Je suis dans l'intérêt général. L'intérêt général dépasse les clivages. Nous avions un souci, c'est Sassou d'abord. Et après, on verra tout ça après. Parce que le mal est profond. Regardez bien. Cette problématique soulève les enjeux surtout géopolitiques. Observez-moi depuis le coup d'État, combien de nordistes Sassou Nguesso a-t-il assassiné, a tué? Combien de nordistes Sassou a emprisonné?
Combien de nordistes se sont forcés à l'exil? Combien de nordistes ont son passeport? Combien de villages, villes, régions, départements du Nord qui sont dans la merde, en dehors de Triangle des Bermudes? Et nous, au Bouya, Tchikapika, Lombo et dehors de ce triangle-là. Donc vous êtes là comme des idiots, en train de crier Pierre Mabiala, vous perdez votre temps. Regroupons-nous ensemble pour fracasser ce monsieur-là. C'est lui le problème. Donc ne cherchez pas à diviser les sudistes, on traitera ça après. Il n'y a pas de problème qu'un tel ministre ou sinistre, je les appelle des sinistres, ou des premiers sinistres. Et tout ça, ils sont au service de la dictature. Il n'y a pas d'appartenance. Mais pour l'instant, nous avions un dénominateur commun. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. C'est lui qu'il faut fracasser. C'est tout. Donc, la problématique nord-sud n'a plus de sens ni de signification pendant la dictature de Sassou Nguesso. Parce que c'est l'art de diviser pour mieux piétiner. Et vous continuez à jouer qu'aux cons, aux imbéciles, aux idiots, aux ignorants. Non. Éduquez tous les cerveaux. Au moins, les cerveaux n'est pas un fardeau. Les cerveaux, c'est une ressource. Et vous devez les savoir que le problème, c'est Sassou. Après, c'est la France-Afrique. C'est un couple qui joue malin, stratégique contre notre pays, contre nous, pour l'ordre néocolonial. Et qui a l'apogée. Donc retenez bien ça, ce que je vous dis sincèrement. Beaucoup de nordistes qui ont combattu Sassou Nguesso dans la diaspora ici, beaucoup se sont tués parce que le tas est tellement ce froid. Et donc ils utilisent ces moyens-là pour les déclasser. Ils ont agi ici à travers les administrations françaises, à travers plein de choses qui sont passées ici en France, hein, du régime de Sassou Nguesso qui touche beaucoup de nordistes que vous ne connaissez pas. Donc ne venez pas ngoulou comme ça qu'après Sassou Nguesso vous parlez encore des nord, sud et os. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le mal est fait. Donc restez dans votre liberté, dignité et honneur. Parce que le mal là, les contentieux là, qui va gérer ça? Il va demander demain que comme là en 1991-92, Mbogue Bima. Comme là, demain, on va traiter les problèmes pour partir du 4 mars, des Chakona et autres. Lui serait déjà parti, alors qu'il est là, au lieu que nous agissons ensemble pour au moins qu'il puisse payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Il a ses 85 ans, il va partir et nous laisser une merde. Vous voyez les merdes qu'il va laisser. Et vous êtes là au lieu de se battre pour qu'il parte. Et vous êtes là en train de faire quoi? Au moment où les autres aussi, il y a des salauds, hein, ils sont au nord comme au sud, hein, au moment venu. Vous continuez à crier là, laissez cette division nord-sud. Nous sommes tous des Bantous, des Congolais. Des Congolais des souches. On doit protéger les Congolais des souches d'abord. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Et ces Congolais des souches, ils sont au niveau civil, politique et militaire, religieux et spirituel. On doit se battre pour récupérer notre pays. Et la paix aura changé le Congo. Et là, nous allons placer les justes, les dignes, les hommes de conviction et femmes de conviction de ce pays. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux. Et nous devons agir dans ce sens-là. Le 4 mars 2012, ils continuent à les monter. Ce sont des contentieux historiques. Vous parlez du 4 mars. Est-ce que vous avez oublié les coups d'État? 30 000 morts. Est-ce que c'est déjà résolu? Non. Les opérations Mouébara, 400 000 morts. Est-ce que c'est résolu? Non. Les disparus du beach du 4 mars et du beach de 1999. Et tous les assassinats ciblés des nordistes, des sudistes, autres, tout le monde. Les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires. Les crimes de masse, comme les 4 mars. Chakona, Ornano, les 500 corps disparus. Il y en a pleinement, plein. Il est là. Et les gars là se promènent, là, il va aux investitures par-ci, par-là, au forum et sommet à la con. Il est là qu'il est là en train de suyer notre image du pays, au lieu de penser déjà qu'à tout instant, un digne fils peut se sacrifier pour que, enfin, il est là. On l'a attrapé. On l'a fait ceci.
Mais c'est quoi ce problème-là? Il va vous laisser la merde. Soyez pas des idiots. Sachons que chose permettre ce genre de manifestation. Parce qu'il sait bien que ça touche les nordistes, donc il ne veut pas les empêcher. Mais pourquoi il se permet de les laisser qu'on critique Pierre Mabiala? Parce que ça fait le Sud. C'est pour les diviser. C'est ça le jeu. Le gars, c'est le plus mauvais que nous avons rencontré dans notre vie, dans notre existence de tout Congolais. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est vraiment, il ne faut pas rater les débuts. On a raté vraiment quelque chose de vraiment, le pays là sera peut-être plus loin, plus bon, plus haut que ce que ça soit eu. On a trouvé un missionnaire qui est venu nous fracasser. Et vous continuez à jouer quoi? Aux idiots, aux imbéciles? Oh non. Les nordistes qui ont encore le son de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience et le son de l'honneur. Diffusez ces vidéos-là et dites non, restez pas dans l'idiotie. Les Ayatonga ou autres nordistes qui se battent là-bas, ils sont aussi en danger. Mais c'est très bien. Il peut mettre les autres en danger. Mais les jours où nous aurons les moyens aussi. Vous savez ce qui se passe en RDC là? On parle de connaît Nanga, que sa famille, c'est de tout le monde est en train de faire la chasse à l'homme contre sa famille. Mais ce qui va arriver chez nous, il ne faut pas les cacher. Et ça, sous les Nguesso, tout ça, il y aura la chasse à l'homme. Oui, il faut les dire la vérité. Ils l'ont fait. Ça, s'ils ne payent pas la rançon, ça sera la chasse à l'homme éternelle. Il va travailler quoi? Il va sortir de France ou dans l'Occident, quel visa qui va lui donner ce visa, qui va lui donner ce passeport? Au pays qu'il va... Les administrations sensibles. Vous savez, les administrations sensibles, service secret, intérêt secret, la justice, le ministère intérieur, la police et tout. Mais c'est on met de qui? Ce sont des victimes d'aujourd'hui. Donc, faites attention. Le mal est fait. Ça soit tué. Ils sont en train de chercher des arrangements pour qu'on cherche un autre pour continuer la mission. Mais ça ne marchera pas parce que le mal est fait. Le gars, il va se fracasser. Ce n'est pas le Gabon, le Tchad ou ailleurs. Non, le mal est profond. Il ne va pas aller loin. Le gars reste d'être buté s'il ne rejoint pas le peuple et l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire régler déjà ce qui s'est passé de 1997 à nos jours. S'il ne règle pas ça, il est fini. Il ne va pas aller loin. Ce n'est pas dire on va pas l'économie, on va faire les dettes, on va récupérer les biens mal acquis. Ça, c'est la diversion. Il y a des dossiers plus profonds. D'abord, c'est à ceux qui soient humiliés ou jugés. S'il n'est pas humilié, jugé, la loi du karma, ces clans, ces autres vont subir. C'est comme ça, c'est naturel. Et après, pensez à l'éducation, à la transmission des devoirs de mémoire et autres. Et repenser à régénérer comment on appelle la nation nouvelle. Régénérer la nation nouvelle, on doit punir ceux qui nous ont fait du mal. Et donc diversifier les régions au niveau politique, institutionnel, au niveau administratif et autres, pour qu'il y ait diversité de création, d'emplois, de mobilité, de cadre de vie. Il faut diversifier, qu'on appelle les républiques fédérales. Et donc nous allons diversifier ça et l'État doit être fort au niveau des armées, du renseignement, de la police. Ça sera les socles dédiés à l'État qui va travailler là. Le reste à l'intérieur, on laisse la liberté d'entreprise, de création, de plein de choses, de protection d'environnement et autres, c'est à l'intérieur. Vous avez compris? Et la géopolitique sous-régionale, on doit se surveiller nos voisins comme on surveille les laits sur le feu. Vous savez que historiquement, les voisins nous ont foutu les bazars. Et nous avions ces contentieux historiques qui sont là, avec le Gabon, l'Angola, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Rwanda, parce que c'est eux qui nous avaient foutu les bazars là de 1997. C'est comme ça. Donc demain, peut-être, le prochain président du Congo et d'autres régions là, d'autres pays là, ils viendront s'excuser devant le peuple congolais bantou. Parce que ça, c'est ça que l'Angola ne viendra pas s'excuser devant le publiquement, devant le Congo. Nous restons sous ce contentieux-là éternel. Tant que la RDC ne venait pas s'excuser de ce qui s'est passé en 97, rien aussi. Tant que le Rwanda, tant que le Gabon, le Tchad, nous sommes là. Sauf qu'il n'y a pas eu le Cameroun, voilà, il n'était pas là. Le Centrafrique, on dit mais moitié-moitié, mais pas beaucoup. On parle de Gabon, d'Angola, du Tchad, de la République démocratique du Congo et du
du Rwanda. Ça, ce sont des nations périphériques qui ont qui portent la loi du karma, qui portent l'esprit des Congolais, qu'ils sont venus conspirer. La France-Afrique les avait suturés. Est-ce que vous pouvez voir un pays africain suturer une coalition des pays européens pour attaquer un pays européen? Mais nous, c'est les Bantous, on l'a fait. Et donc, nous étions les victimes jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez comment on a failli faire au cas du Niger. Regardez comment les Ouara et autres, ils disent non, 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 non. On ne va pas rentrer là, on connaît l'histoire qui s'est passée au Congo. Et là, ça a été déjoué. Mais nous, ça a été fait en 1997, dont on connaît les conséquences. Et donc, ces pays-là portent une lourde responsabilité historique devant le Congo-Brazzaville. Et donc, vous devez penser beaucoup de choses. Parce qu'en laissant faire, regardez bien, nous, les Katina, à augmenter les millefeuilles, les paquets de ces contentieux-là, qui va nous laisser sont dans toutes les familles, dans toutes les tribus, les groupes ethniques, au nord, au sud, est, ouest, les catégories socio-professionnelles, il y en a plein. Un seul individu qui est là, Sassou Nguesso, qui ont été de nous narguer. Il y a des moments où il y a des quoi devenus fous. On se dit quelle chance là. Donc ça provoque, ça prépare des mauvais. Des gens qui vont les juger ou les faire du mal sans scrupule. Donc il faut s'attendre à ça. Ne continuez pas à crier à Pierre Mabiala, point, point, point. Non, ça rentre dans le jeu. Criez Sassou Nguesso. Ne criez pas les nordistes ni les sudistes. Criez que Sassou Nguesso. C'est lui. Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. C'est lui qui est là pour l'ordre néocolonial. Je vous dis que nous sommes, vous avez vu partout dans le monde, où ceux qui luttent contre Sassou Nguesso est en garde à vue, ou subir des procès, ou même tirer une balle sur le dos, comme l'a tiré sur le général Mbao en 2015. Est-ce que vous avez vu tout ce qui s'est passé pour les opposants résistants qui luttent contre Sassou Nguesso? Ailleurs dans le monde, ça se passe qu'en France. Observez vous-même, tout se passe là. C'est que la France ne pose pas ses intérêts contre nous. Donc c'est stratégique. C'est malin, mais contre nous. Mais donc nous devons comprendre ça, que nous avions eu cette malchance de rencontrer la France-Afrique et Sassou Nguesso. Et pourquoi me dites encore? Donc retenez bien, ne continuez pas. Je fais mon devoir d'intellectuel. En Occident, ici ou en France, vous savez, l'artichaut, je ne sais pas, parfois je prononce mal, l'artichaut ou l'artichaut, ça se mange feuille par feuille. Si vous le mangez d'un seul coup, vous allez vous engloutir. Nous, on doit manger ce régime-là, feuille par feuille. On commence d'abord Sassou, la priorité c'est Sassou. Parler tout le monde des médias réseaux, Sassou. Exposer du point de vue religieux qu'il a tué un cardinal. Il a tué des curés. Il faut montrer ça aux yeux du monde, que la France Afrique, qui est la France qui est la mère du catholicisme romain, et qui est là, qui protège un criminel qui a tué un cardinal et des curés. Et montrer que c'est ça, parce que des vols du théâtre et tout ça, c'était des blancs aussi. Parce que quand ça touche les blancs, au moins ils ont la conscience. Mais contre nous, ils disent, tuez-vous entre vous. Ne soyez pas des idiots. Devenez des gens intelligents. Par le savoir et la connaissance. Car l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc les histoires du 4 mars, août, pour l'instant, c'est clos. S'il ne résout pas, il n'aura pas les moyens de résoudre. Lui laisse pourrir qu'ils vont oublier. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera pas. Qui seront les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, avec toutes ces victimes-là, et qui demain, beaucoup seront à la tête des administrations sensibles. La justice, le ministère de l'Intérieur, la diplomatie, les tout. Vous allez voir quoi? Que Sassou Nguesso, voilà, comme ça, on vous dit que le danger est devant nous. Et vous avez ce pouvoir-là de les punir comme ils ont puni les autres. Vous avez le pouvoir de le faire ce que vous voulez. Parce qu'ils l'ont fait, regarde ce que Sassou a fait. Avec la communauté internationale, la France, l'Afrique, on les protège, non? Mais demain, si vous remplissez le cahier des charges des intérêts de ces puissances-là, et demain, après, dans le pays, vous allez commencer.
ce qu'on appelle service secret, administration militaire, police, tout ce qui va se passer. Il faut savoir comment fonctionne ce monde-là. Ça soit tué beaucoup de gens. Et vous êtes là en tête de fois. Nous avons passé des moments durs ici. Ce n'est pas qu'à cause des problématiques de Jean-Marie Michel Mokoko. Moi, je l'ai subi déjà à partir de 2011, je vous en parle. Et quoi qu'avec les moyens de l'État, ils sont... mais les militaires, c'est tout le monde. Et donc, nous regarde le monde, nous sommes des oiseaux ou des lanceurs d'alerte, ou la voix des sans-voix qui alerte, mais les autres sont... Vous entrez dans un endroit où il y a beaucoup de chiens. Ce chien qui n'aboie pas là, c'est le plus dangereux qui va vous mordre. Il y en a plein qui ne parlent pas. Et demain, ils vont dire, ah oui, ils vont commencer à attaquer à Yatonga, autre. Alors qu'il est en train de les alerter, tout ça, que le danger est là. Vous avez fait ça, préparez-vous à subir ça. Préparez-vous à subir, c'est passé partout. Et les contentieux là, et la justice quelle qu'elle soit, et tout ce qui est l'injustice autre, il va se passer dans les familles, dans les tribus, dans les salles. Donc ils connaissent ces gens-là. Tu crois que le gars de Sassou Nguesso va demander passeport ou visa demain pour aller où? On lui refuse le visa. Il croit qu'il va au pays là-bas, il va rester libre. Ah non, 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 non. Il y a beaucoup de choses qui vont pas se passer. Parce que Sassou a monté la voie du défi permanent, de la vengeance, de l'injustice, l'oppression. Et il est là au pouvoir. Et là, il est en train de vivre son 4e âge tranquillement. Au regard de son capital d'essai, des crimes, un pays qu'il a détruit, il est là parce que ce sont les moyens de l'État. Les moyens de l'État, c'est nous. Et toute dictature a durée de vie limitée. Et vous devez récupérer ces moyens-là et rendre justice. Au moment que vous allez penser au peuple et à la nation, pour que le peuple et la nation soient dynamiques. Et à côté, en bas, tous ces gens-là, à travers les administrations sensibles, la diplomatie, passeport, visa, le ministère de l'Intérieur, tout ce qui peut arriver là, la justice, tout ce qu'on peut les foutre au bazar, foutre des bazars en prison. Tiens, ah oui, tiens, tel, trouvez n'importe quelle astuce, bon, tu le prends et moi, pas 8 ans, comme mon coco. Vous avez ce pouvoir-là au pays, préparez-vous à ça. Ça soit à traquer les opposants partout dans le monde, comme le Mossad avait fait contre les nazis. Donc nous étions devenus comme des nazis. Ça se traque les résistants et tout partout dans le monde. Mais eux, comment ils vont-ils vivre? Que je suis un Sassou, que je suis en République démocratique du Congo? Tu crois que le Congo, RDC sera le premier pôle de nos services secrets? Même les agents de l'ombre, même les gens qui peuvent faire du mal, ce sera au Congo, moyennant même finance. Il ne faut même pas, leur origine zaïroise n'aura pas de sens. Mais il faut qu'il aille en Afrique. En Afrique, nous serons aussi là-bas. Puisque, attends, ce n'est pas possible. Et l'Europe où? L'Occident où? Et les biens mal acquis et tout compagnie, les pressions diplomatiques et où vont se passer. L'État, c'est dangereux. Donc, ne pleurez pas. Vous avez le pouvoir. Battons-nous pour récupérer les moyens de l'État. C'est tout. Dès que nous avons récupéré les moyens, vous avez la matière. Parce qu'il y a 99% de victimes. Ce sont les 99% entre guillemets, des futurs bourreaux. Et c'est comme ça. L'humanité est une contradiction. L'humanité est méchante. L'humain est méchant. Ça se l'a montré. Le mal existe. Et dans ce mal, il n'y a pas les monopoles de ça. Préparez-vous à ça. Il n'y a pas de leçons de mémoire à donner. Non. Nous devons travailler un cadre. Quel que soit ce qui va se passer. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer en 1 an, en 2 ans, 3 ans. Non. C'est quelque chose qui est parti pour 100 ans. Nous pensons déjà à 100 ans. Regardez bien Sassou Nguesso, en 1960, Youlou, Massabadéa les faisait monter. Regardez là, plus de 60 ans après, il est là, il continue à nous emmerder. Mais il n'a pas de monopole de ça. Donc eux, les petits enfants, les petits enfants, ils seront emmerdés pendant 60 ans aussi. Hein? Regardez Congono. Comment Sassou a fait Congono? Il a humilié maintenant aujourd'hui les Kouyou, que Marine Gwabi a tout donné. Les Kouyou l'ont farmé. Et regardez comment il a traité les Kouyou. Les Kouyou sont devenus, voilà, il a laissé le parti congolais du travail aux Kouyou. La tête, c'est moi que c'est que de la, voilà, c'est que de l'apparence. Lui tire les ficelles derrière pour humilier les Kouyou. Il va danser au Congo. Il va mettre l'argile contre les sucres de merde. Et lui, chez lui, c'est manque. Regardez bien comment c'est manqué des Makwa. Avec le général Mokoko. Regardez les Teke.
et c'est les churros, les tout, dans la liquala là-bas. Et c'est vraiment, il a foutu les bazars, il a pris Orange Jobo qui entretient et quelques petits dignitaires et voilà. C'est ça quoi ça. Quoi c'est, attends, c'est pas possible. Ne mourrez pas idiot. Devenez méchant. Et toujours, quels que soient les enjeux, les circonstances et autres, gardez toujours la conscience au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, la raison, la liberté, la dignité. Vous devez vous battre pour ça. Et la somme des gens libres, dignes, et qui ont le sang de l'honneur, font des peuples libres et dignes. Donc vous devez être éduqués. Vous devez écouter les savoirs et les connaissances. Vous devez vous apprendre. Vous devez apprendre. C'est cultiver. Moi, par exemple, il n'y a pas que des sciences. Moi, si vous pouvez me faire un tour d'économie, des finances et autres, j'ai vendu des assurances vie. Hein. J'ai vendu les mutuelles, les produits financiers. Et pourtant, j'étais parfois, certains croyaient que j'étais un financier. Non, je connais très bien les finances, l'économie, le droit. C'est ça que la vraie culture générale. La philosophie, l'histoire géo. L'histoire géo, il n'y a pas de problème, puisque moi, durant mon cursus, j'étais là où je suis resté meilleur de la 6e jusqu'au terminale, c'est l'histoire géo. J'étais le meilleur. C'est-à-dire, si je vais faire l'université, si bien que les anciens me proposaient au collège, au lycée, quand ils me rencontraient à Brazzaville, ils disaient, oh, tu es à Bayardé, à la fac des lettres, tu fais histoire géo? Non, je suis à la fac des sciences. Oh, mais c'est pas vrai. Ben oui, mais l'histoire, pour faire les sciences, il faut l'histoire. L'histoire, connaître l'histoire des savants, l'histoire des découvertes, la géographie et tout ça, des découvertes et tout compagnie, ça m'a aidé beaucoup dans les sciences. Donc la culture générale, c'est bon. Vous devez être informé, vous devez être éduqué, apprenez, ne laissez pas les émotions vous envahir, jouez à la raison. C'est la raison que nous allons libérer ce pays-là. Parce que c'est ça. Parce qu'on a cherché les crises d'État, ils se sont passés, et ça suit tout là. Crise d'État de 2015, on devait les faire partir, la plupart des indicateurs se dégagent à travers les crises d'État. Il y a eu en 2015, lors des hold-up électoraux. Bon, là, rien. 2016, crise d'État, rien. 2021, rien. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Peut-être il y aura quelque chose qui va se passer. Mais quoi que, s'il part sans être jugé ni humilié, il n'y a pas de souci. Mais la matière est là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Et donc voilà, ce que je tenais à vous dire, que le 4 mars 2012, mettez la pression contre Sassou Nguesso, parlez de son nom, pas les sinistres opposants et tout. Non, ne parlez pas de ça. Parlez lui d'abord. Parce qu'il va vous laisser une merde, vous nordistes. Parce que les autres vont dire, voilà, les nordistes là, bon, s'il y a un tordu du Sud, hein, moi je mets toutes les hypothèses. Parce que l'humanité c'est comme ça. Un tordu du Sud, qui sera peut-être dans 10, 15, 20 ans, 50 ans. Hein. Hitler a été revenu punir la France 22 ans après la Première Guerre mondiale. Et donc il aurait pensé. Donc demain c'est une éventualité. Ce sont des perspectives qu'il faut mettre dans les hypothèses des situations de la presse à Sassou Nguesso. Le gars du Sud, là, qui va venir, voilà. Il va venir vous emmerder là-bas. Voilà Sassou qui a fait. Mais vous aussi, vous allez dire, ah oui, mais le président du Sud, là, il est... Non. Sassou l'a fait depuis 50 ans. 50 ans. A tué au nord, au sud, mais majoritairement au sud. Mais si un sudiste vient, il faut lui dire la vérité. L'État, c'est dangereux. Lorsque le président fait comme ça, jure sûrement là, il nomme son gouvernement. Les administrations, tout est changé. Les ordres sont donnés, les missions sont données. Mais si on donne les missions, au niveau de tous les conseils stratégiques de l'État, qu'État pour les passeports, ça, il n'y aura pas ça, voilà les listes. Pour les visas, non. Pour l'administration, voilà. Vous allez voir, vous allez crier où? Tribalisme, alors qu'on est en train d'embaucher des nordistes comme des sudistes, mais vous n'avez rien à crier. Ça sous la fait. Donc eux-mêmes n'ont pas pris les responsabilités dans leur idiotie. Pas embauché, c'est pas l'idiotie n'est pas, voilà, le clan, je parle du clan. Ils n'ont pas pris que c'est les dangers. Les contextes mondiaux, les perspectives du monde au XXIe siècle sont problématiques. Parce qu'il y aura les problématiques population, ressources naturelles, et tout compagnie vont chambler
les produits intérieurs bruts. Donc il y aura beaucoup de chômage, beaucoup de tensions, beaucoup de choses qui vont se passer tout au long de ce 21e siècle. Mais en attendant, le pouvoir se remet de qui? De vos victimes aujourd'hui. Je parle de ça sur les questions. Et c'est là qui vont punir longtemps. Parce que cette fois-ci, si on récupère le pouvoir, Lumbe, tous les patriotes ne vont pas céder. Ils vont être là regroupés pour vous punir. Donc joue encore avec le feu, continue à jouer avec le feu. Donc cessez d'amalgamer Nord-Sud. Pierre Mabella, bon, c'est un ami. Mais je ne l'ai pas vu, je l'ai pas... voilà, je parle des raisons. Ce n'est pas l'ami que je vais... Voilà, c'est pas ça. Je parle en tant que citoyen, que d'abord, la question, ça se mange feu par feu. Dégageons d'abord ça sous la priorité, c'est ça. Après, le reste, ça suit. Vous devez retenir compte de ça. Quand vous avez une preuve écrite ou un examen, commencez déjà par résoudre les questions les plus simples. Commencez par les questions les plus simples pour avoir plus de points. Mais si vous commencez par les questions difficiles, vous pouvez perdre ou rien du tout. Donc, vous cherchez les questions difficiles. Parce que ça soit assémé les bazars dans le nord au sud et est-ouest. Mais il est là. Ça, ce sont des questions difficiles. Donc, il faudra retraiter tout ça. C'est difficile. C'est un processus qui va prendre du temps. Mais le plus simple, c'est dégager Sassou Nguesso. Donc, commencez par l'équation, déjà dégager Sassou Nguesso. C'est la priorité dans la tête de tous les Congolais. Ce sont des rapports de force. Ça soit en tenue conditionnée, mis sous emprise, tous ces gens-là, avec les privilèges, les passe-droits, les intérêts particuliers et partisans, les privilèges, les retraites et train de vie dorés. Mais là, à côté, le pays est en train de s'enfoncer. Les gens-là sont dans les nuages. Donc, nous devons nous battre contre ces gens-là. C'est une guerre. C'est une guerre. Et une guerre, il faut des stratégies, il faut des hommes, il faut des femmes. Il faut des outils, il faut des moyens. Par exemple, la lutte, là, soutenez Aya Tonga, là, vous pouvez cliquer 2 euros en bas, là, pour les réseaux, voilà. Parce que tu ne vas pas venir, j'aime tes vidéos, tu n'as pas été au procès, tu n'as pas liké, tu n'as pas mis même 2 euros, tu vas voir Aya Tonga gaillardement, tu vas dire Aya, non, mais merci, bonjour, c'est tout. C'est pas ça, le monde n'est plus ça. On veut des gens pratiques. On prend les risques là pour l'intérêt général, donc on est pratique. Donc vous devez vous battre, être pratique. Dégageons d'abord Sassou, la priorité. Ni Take, ni Mboshi, ni Nordiste, ni Est-Ouest. Non, c'est d'abord Sassou. Vous avez tout compris? Après, on verra après. Ok? Très bien. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Bon vent à mes fans. Je dis bon vent à mes fans. Et merci à mes fans. Il y en a beaucoup. Et surtout aussi aux contributeurs de la lutte. Et merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Bon vent au peuple congolais.